Imagine un monde où l'injustice domine, où la vérité est éclipsée par des faux-semblants et des apparences trompeuses. Mais dans ce chaos, une lueur d'espoir brille, faible mais indestructible. Le Mahdi, le sauveur des temps à venir, apparaîtra parmi nous, non pas en majesté et en gloire, mais dans l'humilité. Pourtant, il sera rejeté, non pas par les ennemis visibles, mais par ceux qui, aveuglés par leur propre certitude, ne reconnaîtront pas la lumière. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi tant de musulmans feront face à un véritable dilemme spirituel lorsqu'ils devront choisir entre leur confort et la vérité divine. Seras-tu prêt à suivre le Mahdi, même si cela signifie marcher seul? Reste avec nous pour découvrir l'histoire cachée du Mahdi et de ses fidèles. 1. Le refus du divin même au sein du divin imagine. Un ciel plombé. Des hommes et des femmes qui marchent dans l'obscurité sans même savoir qu'ils sont perdus. Une époque où les voix les plus fortes ne sont pas celles de la sagesse, mais du tumulte. Une époque où l'éclat extérieur a plus d'influence que la lumière intérieure. Dans ce monde, le Mahdi viendra. Et il viendra sans cortège, sans télévision, sans projecteur. Il ne parlera pas fort, mais ses paroles porteront le poids de la vérité. Et pourtant, il sera rejeté. Pas seulement par les ennemis de la foi, mais par certains musulmans eux-mêmes. Ceux qui prient, jeûnent, parlent du jour du jugement, mais dont le cœur est resté fermé à l'inattendu. Parce que le Mahdi ne viendra pas comme ils l'ont imaginé. Il ne répondra pas aux fantasmes hollywoodiens, ni aux vidéos sensationnalistes. Il ne correspondra pas au visage qu'on a glorifié dans les livres illustrés pour enfants. Il ne récitera pas un discours appris d'avance. Il viendra avec la simplicité de la vérité, qui frappe fort parce qu'elle est nue, parce qu'elle ne cherche pas à séduire. Et c'est là que l'épreuve commence. Non pas une épreuve extérieure, mais une épreuve intérieure, celle du cœur. Un cœur qui a été nourri d'orgueil religieux, de certitudes figées, de traditions vidées de sens. Le Mahdi apparaîtra, mais certains détourneront les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaîtront pas la lumière, lorsqu'elle brille dans un miroir qu'ils n'attendaient pas. Histoire inspirante. Dans un petit village de Khorasan, bien avant les grandes agitations du monde moderne, un vieil homme s'asseyait chaque soir sous l'arbre du puits. Il appelait ses petits-enfants et leur racontait des histoires. Pas des contes pour dormir, des vérités pour éveiller. Un soir, le vent soufflait fort. Le ciel était rouge comme la braise. Il leur dit « Mes enfants, un jour viendra un homme envoyé par la miséricorde divine. Mais il ne sera pas vêtu de gloire. Il ne sera pas couronné d'or. Et c'est pour cela que beaucoup parmi ceux qui prient aujourd'hui le rejetteront demain. » Les enfants restèrent silencieux. Le vieil homme reprit. « Vous savez pourquoi les gens ont rejeté certains prophètes? Ce n'était pas parce qu'ils ne disaient pas la vérité. C'était parce que leur apparence, leur manière, ne plaisait pas à l'ego de ceux qui les écoutaient. Quand la vérité arrive sans tambour, c'est là que les cœurs sont vraiment testés. » Les enfants ne comprirent tant pas tout ce soir-là. Mais des années plus tard, lorsque le Mahdi se leva, lorsqu'il passa dans leur région, ils le virent, mais ne le reconnurent pas. Ils se souvenaient du récit de leur grand-père, et l'un d'eux pleura amèrement. Il nous avait prévenus, mais nos cœurs étaient ailleurs. Et toi, reconnaîtras-tu le Mahdi si ton cœur est rempli d'attentes fabriquées par la société et non par la guidance d'Allah? Sauras-tu voir la vérité si elle ne parle pas comme tes prédicateurs préférés? Si elle ne ressemble pas aux images que tu as vues? Si elle n'est pas validée par ceux que tu suis aveuglément? Ou seras-tu de ceux qui diront « Cela ne peut pas être lui » parce qu'il ne parle pas comme toi, parce qu'il ne ressemble pas à l'image dans ta tête, parce qu'il ne vient pas de là où tu l'attendais? Réflexion coranique. Allah a déjà averti l'humanité de ce piège éternel.
ce piège de l'arrogance déguisée en piété. Et lorsque leur vin rendait signe clair, ils dirent « C'est une magie évidente ». Sourate Al-Baqarah 2:99. La vérité peut être claire comme le jour, mais si le cœur est rempli d'orgueil, de préjugés et d'attentes humaines, même le miracle le plus évident sera rejeté. Et c'est là que réside la véritable épreuve de la fin des temps. Pas l'épreuve de la guerre, pas l'épreuve de la pauvreté, mais l'épreuve de la perception, l'épreuve de voir avec le cœur et non avec les yeux. Lorsque le Mahdi apparaîtra, il ne cherchera pas à convaincre les foules. Il appellera, tout simplement. Et seuls ceux dont le cœur a été lavé de l'attente fausse, de l'orgueil religieux et de la peur du changement, l'entendront. Les autres diront « Ce ne peut pas être lui. Ce n'est pas comme ça qu'on nous l'a décrit. » Mais Allah ne se conforme pas aux images des hommes. Il choisit la vérité, même si elle choque, même si elle dérange, même si elle brise les attentes. 2. Les cœurs éprouvés. Par Allah, le Mahdi ne viendra pas pour conforter les esprits déjà endormis dans leur certitude. Il ne viendra pas pour valider ce que nous croyons être vrai, ce que nous pensons avoir compris de la vie, de la religion, de l'avenir. Non, il viendra pour bousculer nos perceptions, remettre en question tout ce que nous tenons pour acquis. Ce ne sera pas un confort, mais un éveil. Et, au fond, c'est précisément cela qui provoquera le rejet. Le Mahdi n'apportera pas ce que nous attendons. Il apportera ce que nous avons besoin d'entendre. Et cela ne se fera pas sans souffrance. Car suivre le Mahdi, ce n'est pas juste un acte extérieur de reconnaissance. Ce n'est pas simplement une question de parole ou de geste. Non, c'est un appel à la transformation intérieure. C'est un détachement du monde matériel, une rupture avec les illusions que nous avons créées autour de nous. Cela exige une pureté de cœur que peu seront prêts à accueillir. Et c'est là qu'Allah va éprouver les cœurs. Chaque cœur sera mis à l'épreuve. Es-tu prêt à lâcher ce que tu as toujours cru être essentiel? Es-tu prêt à perdre tes attaches mondaines, à renoncer à ta réputation, à tes acquis matériels, à tes relations, à tes croyances figées? La lumière du Mahdi ne sera pas douce. Elle sera intense, brûlante, inconfortable. Mais c'est cette lumière-là qui éclaire chaque recoin de l'âme, qui révèle les vérités cachées, qui fait apparaître la beauté même dans la douleur. Histoire inspirante. Dans une mosquée oubliée du désert, loin des foules et des distractions de ce monde, un jeune homme priait chaque nuit. Il avait entendu parler du Mahdi, mais il cherchait la vérité de manière plus intime, dans son cœur. Il demandait chaque nuit à Allah de lui montrer le chemin, de lui accorder la clarté. Mais il ne savait pas à quel point sa demande serait exaucée. Une nuit, alors qu'il dormait, il fit un rêve. Dans ce rêve, il se trouvait dans un lieu désertique, sans fin. Soudainement, un vieil homme apparut devant lui. Ses yeux brillaient d'une lumière douce et perçante, comme ceux de quelqu'un qui avait vu plus que ce que l'on peut imaginer. Le vieil homme lui dit doucement « La vérité viendra, mais elle fera trembler ta vie entière. Seras-tu prêt à tout perdre pour elle ?» Le jeune homme se réveilla en sursaut, son cœur battant fort. Il pleurait sans savoir pourquoi. La profondeur de ses paroles le frappait dans son âme. Il savait au fond de lui que la vérité, bien que belle, était aussi exigeante. Elle ne viendrait pas sans causer de douleur. Elle le secouerait dans son être tout entier. Question pour le spectateur. Es-tu prêt à abandonner ton confort, tes opinions, ta réputation? Si le Mahdi venait et que tout le monde autour de toi le rejetait, seras-tu prêt à marcher seul, à te dresser face aux faux jugements, aux moqueries et aux doutes de ceux qui ne peuvent pas voir ce que toi, tu vois? Es-tu prêt à prendre ce chemin difficile, même s'il te sépare des autres, même si ton entourage te tourne le dos? Si la vérité venait sous une forme qui ne correspond pas à tes attentes, seras-tu capable de dire oui? Réflexion spirituelle.
Les épreuves sont un des moyens les plus profonds qu'Allah utilise pour purifier et renforcer le croyant. Il ne nous teste pas pour voir si nous sommes parfaits, mais pour voir si nous sommes prêts à accepter sa volonté, même lorsque cela défie nos attentes et nos conforts. Allah nous met au défi de regarder au-delà des apparences, au-delà des facilités de ce monde. Il nous pousse à chercher la vérité, même lorsque cette recherche nous entraîne dans l'inconfort, l'incertitude et la séparation des faux chemins. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés? Sourate Al-Ankabut 29:2. L'épreuve de la foi ne se trouve pas dans l'adoration facile ou dans la conformité à des pratiques établies. L'épreuve réelle vient lorsque nous devons faire face à une vérité qui dérange, qui secoue, qui nous appelle à tout abandonner pour suivre ce qui est juste, même lorsque ce juste est difficile à accepter. Cela ne signifie pas que la vérité est facile, bien au contraire. Elle pèse sur le cœur. Elle exige un effort intérieur qui va au-delà de la simple adhésion extérieure à la foi. Le cœur du croyant sera éprouvé, sa foi sera mise à l'épreuve et il devra choisir s'il suit la lumière divine, même lorsqu'elle l'éloigne de ce qu'il connaissait. Le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, éprouvera ceux qui croient. Ils seront confrontés à un choix difficile. Rester dans la facilité des certitudes anciennes ou se lever pour suivre une vérité nouvelle, une vérité difficile, une vérité qui les transforme intérieurement. 3. L'ego comme premier ennemi du Mahdi. Le rejet du Mahdi ne sera pas un simple malentendu, ni un échec de reconnaissance superficielle. Ce rejet proviendra d'une barrière intérieure bien plus profonde, l'ego. L'ego déteste la vérité. L'ego refuse de se remettre en question. Il se cache derrière des couches d'orgueil, de fausses sécurités et des jugements extérieurs. Quand il sera confronté à la lumière du Mahdi, il s'accrochera à ses illusions et préférera l'aveuglement à la vérité. L'ego préfère rester dans la nuit, où il peut se cacher, plutôt que d'accepter la lumière qui pourrait le purifier. Le Mahdi ne viendra pas pour flatter les égos, mais pour les purifier. Il n'apportera pas une confirmation des croyances populaires ou des conforts religieux qui ont été construits sur des bases fragiles. Il viendra pour déconstruire ce que beaucoup considèrent comme des certitudes et pour inviter les cœurs à se libérer de l'illusion de la séparation, de la division et de l'orgueil. Le Mahdi n'appartient ni à une école particulière, ni à un groupe spécifique. Il appartient à la vérité, pure et universelle, qui dépasse toutes les constructions humaines. Les personnes qui ont fondé leur foi sur l'apparence, sur l'orthodoxie visible, sur des règles et des étiquettes sociales, auront du mal à accepter cette vérité brute, surtout si elle ne correspond pas à ce qu'ils ont toujours cru être, la voie juste. L'ego les poussera à rejeter ce qui ne rentre pas dans leur moule préexistant. Si le Mahdi n'arrive pas sous l'apparence qu'ils ont imaginée, s'il ne répond pas à leurs attentes, alors il sera rejeté. Histoire inspirante. Un savant respecté de la communauté musulmane passait ses journées à étudier et à enseigner la religion. Il était renommé dans sa région et respecté pour sa connaissance. Un soir, alors qu'il s'endormait après une longue journée de prière, il fit un rêve étrange. Un homme inconnu se tenait devant lui, portant un livre lumineux. L'homme tendit ce livre au savant, mais il ne disait rien. Le savant, intrigué mais prudent, se demanda qui pouvait bien être cet homme et d'où venait ce livre. À son réveil, le savant chercha partout des indices, mais il n'y avait aucune trace de l'homme ni du livre. Intrigué par ce rêve, il se mit à enquêter. Lorsqu'il trouva un homme qui semblait correspondre à la description du rêve, il fut surpris. Cet homme ne venait pas de son école, ni de la même tradition que la sienne. Il était étranger à son cercle de croyants, sans les titres académiques et les distinctions qu'il pensait nécessaires pour enseigner la vérité. L'ego du savant se leva immédiatement, l'alarme intérieure lui soufflant. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas quelqu'un de notre groupe, mais au fond de son cœur, il ressentit quelque chose. Une lumière qui ne venait pas de lui, mais qui était pourtant réelle. Ce que l'homme portait n'avait pas besoin d'une étiquette. C'était la lumière de la vérité pure. L'ego du savant, confronté à la vérité en dehors de sa zone de confort, se mit en doute. Cependant, il choisit de suivre cette lumière. Ce qui n'était pas facile, mais il fit le choix de se libérer de l'orgueil qui le retenait. As-tu mis ta foi dans une tradition vivante ou dans un moule figé? T'es-tu laissé enfermer dans les étiquettes, dans les symboles et dans les dogmes qui ne sont que des reflets externes de ce qu'Allah attend réellement de nous? Sauras-tu reconnaître la voix d'Allah, même si elle vient d'une bouche inattendue, d'un individu qui ne correspond pas à l'image préconçue que tu as de ce que la vérité doit être? L'ego s'habille de certitude et rejette ce qui pourrait déranger ses bases. Il t'encourage à chercher la vérité dans les endroits où tu t'attends à la trouver. Mais Allah ne suit pas nos attentes. Il éprouve les cœurs et fait sortir la lumière là où on ne l'attend pas. Si l'apparence est trop liée à ta vision extérieure de la vérité, tu risquerais de passer à côté de la réelle lumière qu'Allah veut faire briller dans ton cœur. Réflexion méditative. L'ego est cet ennemi invisible qui se cache derrière nos certitudes et nos attentes. C'est cette voix intérieure qui nous pousse à rejeter ce qui ne nous ressemble pas, ce qui ne répond pas à notre image idéale. L'ego préfère l'illusion de la sécurité, de l'appartenance et de la conformité. Mais Allah n'agit pas selon nos conforts. Il agit selon sa sagesse, nous offrant ce qui nous permet de purifier notre cœur. L'histoire du savant nous enseigne que parfois, la vérité arrive sous des formes que nous n'aurions jamais imaginées. Elle ne se soucie pas de nos écoles, de nos traditions ou de nos titres. La lumière d'Allah est plus grande que nos étiquettes. Elle dépasse nos frontières et nos conceptions étroites. Quand un homme se laisse guider par son ego, il se retrouve enfermé dans une prison de perceptions limitées. Mais quand il laisse son cœur se libérer, il découvre un monde infini de vérité, de lumière et de purification intérieure. Et quiconque est aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Sourate Al-Isra 17-72. L'aveuglement du cœur se manifeste par l'incapacité à reconnaître la vérité même quand elle se présente clairement devant nous. Tant que l'ego domine, nous resterons dans une obscurité volontaire. Mais celui qui ouvre son cœur, qui abandonne l'orgueil et qui cherche la vérité purement pour plaire à Allah, découvrira une lumière que rien ne peut éteindre. 4. La minorité de la vérité et l'épreuve de la solitude. La vérité ne se montre jamais en grand nombre. Elle n'apparaît pas avec des foules vibrantes, des applaudissements ou des acclamations. Non, la vérité vient doucement, presque silencieusement, comme une brise légère dans une vaste plaine. Elle se déploie comme un rayon de lumière, perçant les ténèbres, mais ne demande pas à être vue de tous. Ceux qui la suivent n'ont pas besoin de masse pour se valider. Ils suivent en leur cœur, leur foi. Ils suivent Allah, même si cela signifie marcher seul. Le Mahdi, celui qui viendra redresser ce monde, ne viendra pas avec des millions de partisans. 313 âmes fidèles, un petit nombre, mais une lumière immense. La vérité ne se mesure pas en quantité. C'est dans l'intensité de la foi, dans l'éclat de la lumière intérieure, que réside la véritable force. Ce petit groupe, loin des projecteurs et de la reconnaissance mondiale, portera la justice contre l'oppression, la pureté contre la corruption. Ils ne chercheront pas à plaire au grand nombre. Ils ne se conformeront pas aux attentes des masses. Leur lumière brille plus fort que l'approbation de ceux qui les rejettent. La majorité, aveuglée par ses croyances et ses intérêts, criera aux fous, aux révoltés, à l'illusion. Elle sera prête à ridiculiser ce qui marche dans la vérité. Mais Allah choisit toujours ceux qui sont invisibles aux yeux des hommes. Il choisit ceux qui, dans l'ombre, portent une lumière plus grande que celle des stades ou des médias,
ceux qui restent fermes dans leur foi même lorsque tout semble les abandonner. Histoire inspirante. Une vieille femme syrienne, au visage marqué par le temps et les épreuves, racontait à ses enfants une vision qu'elle avait eue dans un rêve. Elle leur décrivit une armée, mais une armée comme on n'en voit que dans les rêves de l'espoir. Des hommes et des femmes marchaient, silencieux, entre les ruines d'un monde détruit. Leur nombre était insignifiant, presque ridicule, une poignée comparée aux armées d'occupation, aux oppresseurs qui balayaient tout sur leur passage. Et pourtant, cette petite troupe, par la simple lumière qui émanait d'eux, illuminait la nuit. Leur foi, leur conviction, leur sacrifice étaient leur seule arme. La vieille femme, avec des yeux remplis de sagesse, se tourna vers ses enfants et leur dit « Quand vous verrez les 313, ne les jugez pas par leur nombre, mais par leur lumière. Car la lumière est plus précieuse que tout le reste. Le monde, à ses yeux, pourrait les ignorer, les rejeter, les moquer. Mais dans la vérité, dans la lumière d'Allah, ces 313 portaient une puissance que personne ne pourrait jamais briser. La vieille femme savait que ce n'est pas la taille du groupe qui compte, mais la profondeur de leur foi et de leur mission divine. Sauras-tu marcher seul si tout le monde autour de toi tourne le dos à la vérité? Si tes amis, ta famille ou même ta communauté te jugent et te rejettent pour avoir choisi la voie de la vérité, seras-tu prêt à la suivre, coûte que coûte? Seras-tu capable de rejoindre les 313, même si cela signifie perdre tout ce que tu connais, tout ce que tu as construit et tout ce qui te semble sûr? La lumière ne se trouve pas dans les foules, elle se trouve dans ceux qui choisissent de rester fermes, même lorsque le monde entier semble les abandonner. Réflexion coranique. L'épreuve de la solitude est l'une des plus grandes épreuves que les croyants devront affronter. Et pourtant, elle est inévitable. Allah nous a avertis que la vérité ne viendrait pas dans la facilité ni dans l'approbation générale. Elle viendrait plutôt dans les moments de ténèbres, lorsqu'il semble que tout est perdu, quand il est difficile de croire que le bien finira par triompher. Et c'est là, dans cette solitude, que la lumière doit briller avec la plus grande intensité. Allah dit dans le Coran, « Combien de petits groupes ont vaincu de grandes armées par la permission d'Allah » Sourate Al-Baqarah, 249. Un petit nombre, mais une foi inébranlable. Ce n'est pas la quantité qui fait la force d'un groupe, mais sa pureté, sa détermination, sa capacité à croire en la vérité, même quand tout semble contre lui. C'est un appel à la foi véritable, celle qui ne se mesure pas à la popularité, à l'acceptation ou à la reconnaissance. La vérité se cache dans ceux qui marchent seuls quand le monde les abandonne. C'est dans cette solitude que le croyant trouvera la proximité avec Allah. La vérité, même dans son minuscule éclat, pèse plus lourd que toute l'oppression et les faux semblants du monde. Ceux qui se tiendront fermes dans leur foi, dans la lumière de la vérité, trouveront la récompense d'Allah, même si cela signifie marcher seul. Ce sont ces âmes fidèles, les 313, qui feront face à l'injustice, porteurs de la justice divine contre le mal, tout en restant invisibles aux yeux du monde, mais éclatants dans leur lumière. Alors que nous approchons de la fin des temps, nous devons tous nous poser cette question fondamentale. Serons-nous prêts à marcher seuls, avec la lumière de la vérité dans un monde qui la rejette? Le Mahdi, celui qui viendra restaurer la justice, sera probablement parmi les plus grands tests que nous rencontrerons. Et ce test ne sera pas seulement une question de savoir si nous le reconnaîtrons, mais aussi si nous serons prêts à renoncer à notre ego, à notre confort et à nos illusions pour le suivre. La vérité se trouve dans la lumière des 313, dans ceux qui n'ont pas peur de se lever contre l'injustice, même si cela signifie marcher dans la solitude. Prépare-toi, car le Mahdi pourrait venir là où tu t'y attends le moins.